Wamiens et Wamiennes, est-ce que vous êtes là? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des Wamiens dans ce studio et des Wamiens d'exception. Faites encore du bruit pour vous-même. Je suis mélangé de vous. Ok, aujourd'hui, c'est une émission extraordinaire avec une grosse star mondiale qui viendra pour vous enjailler ici. On aura des artistes, on aura des acteurs. Faites du bruit encore pour ça, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a quelques années de cela, mon ami du midi est arrivé comme une comète qui a bouleversé le paysage du rap français. Sa voix grave et posée, son flow tranchant, ses lyrics recherchés et sa maîtrise de la métaphore ont vite fait de lui une figure incontournable du rap francophone. Plusieurs fois certifié platine, ces disques font désormais partie des grands classiques du genre et son arrivée dans notre pays est un événement en soi. Pour un moment de hip-hop au niveau stratosphérique, l'inégalable SDM sera avec nous tout à l'heure. Avec lui, une chanteuse exceptionnelle, au texte fort et à la présence incroyable, qui vient nous parler de son prochain concert. Léris Sankofa me rejoindra ici également. Alors, en attendant de recevoir ces deux artistes de génie, laissez-moi s'il vous plaît, Wamiens et Wamiennes, vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et de maturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les Wamiens, allez, bienvenue, Denga! Ouais, jeudi 19 décembre 2024, nous sommes sur les antennes de Live TV, la télé sans filtre. On nous retrouve sur le 6 du bouquet canal et 206, toujours le 6 de la TNT, 206 du bouquet canal, 6 également sur le bouquet canal. Les choses ont un peu changé, mais l'atmosphère reste la même. On est toujours super enjaillés, les Wamiens sont là et c'est toujours spécial de se retrouver ici. Rapidement, dans une courte vidéo, on voit ce qui s'est passé hier sur ce plateau, le meilleur du pire, le pire du meilleur. Ça s'est passé hier dans Wam, allez, on regarde. Wamiens et Wamiennes, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des Wamiens et des Wamiennes dans ce studio? Je ne vous entends pas. On dit Baoulé, c'est pas la peine d'être. Non. On cuisine petit pois pour toi. Écoute, il dit, c'est pas comme ça, on prépare gna gna là. Après avoir dégusté le plat, comment est-ce que tu le trouves? Ouais, je le trouve vraiment très bien. Donc à l'intérieur, tu as plein de légumes, tu as choux, carottes, petits pois, haricots verts. Qui dit beaucoup de légumes, dit aussi beaucoup de vitamines. Franchement, c'est très bien fait. Merci Fabrice. Une nouvelle poisson. On dit c'est du divin. Mais quand on est dans la cité, toujours au quartier, avec la petite canette, les pieds superposés, la manquienne n'est pas passée ici au Calamao. Au Calamar est gentil. On va faire du bruit pour les boss de Calamar. Ils sont super gentils. Ils ont décidé d'envoyer les deux gars en demi-finale. Venez, c'est votre carton. Vous le partagez entre vous. Attrapez ça. Merci. On applaudit pour Étoile et pour Hugo 93. C'est ce qui s'est passé ici sur notre plateau hier. On avait des jeunes lyricistes, des jeunes rappeurs au grand talent. C'était pour le Calamar Rap Battle. Et puis les deux ont été ramenés en demi-finale par les dirigeants de Calamar qui ont été vraiment magnanimes. Ils ont été gentils. Ils ont décidé de ne frustrer personne. Ils ont pris les deux. Et puis tout est bien qui finit bien. On se retrouve mercredi prochain pour une autre manche du Calamar Rap Battle. Voici maintenant notre vidéo du jour. Un beau souvenir du passage du coach Nia Wolom Chini sur notre plateau. Allez, on regarde. Ouais.
J'ai dit, les deux que vous avez vus qui ont mis chiffon derrière eux à côté du coach, c'est un papa des gens qui est là comme ça. C'est l'argent, ils étaient en train de chercher comme ça. Ils mettent chiffon dans leurs fesses pour danser à la télé. On va applaudir pour Willy Dombo et puis de Père. Et puis profiter pour envoyer une tonne de bonnes vibes à mon poteau, la Dumbur, qui n'est pas très en forme actuellement. Il est un peu malade, mais les Wamiens sont là pour lui envoyer beaucoup d'énergie. Force à toi, mon frère. On se retrouvera dès que tu seras très en forme. Allez, on passe maintenant aux pépites de Willy. Pépite 1, ça fera 6. Faut dire à ton voisin, ça fera 6. Vous savez, certaines personnes pensent que les autres sont là pour régler leurs problèmes, quoi. Aujourd'hui, là, c'est Abou. Abou est mon remplaçant de luxe. C'est lui qui a lu les pépites. Alors, Abou, vas-y. Boris. Oui. Lago a envoyé un message. Ouais, elle dit quoi? Elle dit, Doupi, j'ai pas mangé, ça fait 5 jours. Doupi a répondu quoi? Doupi a répondu très gentiment. C'est qu'aujourd'hui, là, ça va faire 6e jour. Ah là. Tu n'as pas mangé pendant 5 jours, là. Doupi, lui, son problème, c'est quoi? Doupi, lui, il vit sa vie. Si lui, il a mangé, il est content. Aujourd'hui, ça va faire le 6e jour. Si demain encore, tu ne manges pas, ça fera 7. Ça continue seulement. Pépite 2, bon débarras. Vous savez, il y a certaines relations, non? Quand tu quittes dedans, là, on dirait que c'est bagage, c'est un problème même, ils ont levé sur ta tête. Vas-y, Abou. Boris. Oui. Ça, c'est le message d'une go. C'est ça qu'on est en décembre. Oui, oui. Donc, tous les garçons cherchent à se maintenir sur le côté. La go a envoyé un message pour titiller un peu son gars. C'est fini entre nous. Le gars a répondu automatiquement. Enfin! 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 Je suis libéré. Et puisqu'on parle de relations, il y a deux Wamiens aujourd'hui dans le public dont la relation est loin, très loin d'être finie parce qu'elle part pour l'éternité. On va applaudir pour le couple présent ici. Venez s'il vous plaît, venez ici. On est vraiment honorés. Applaudissez encore pour eux. En tenue de mariés, waouh, ils sont magnifiques, ils sont splendides, ils sont si beaux. Ils méritent encore de plus amples acclamations, s'il vous plaît. Waouh, regarde comme elle est belle, mon frère. Tu es à jalouser, Tiens le micro. C'est monsieur? Okay, my name is Tijoke. I don't used to speak French. Ah, you don't speak French? Yeah. From which country do you come I'm from? from Nigeria. You're from Nigeria. Yeah, Faites du bruit pour notre frère qui vient du Nigeria. So explain why are you sitting here after your marriage, your wedding? Like me personally, I like this country so much. Okay, il aime beaucoup la Côte d'Ivoire. In Nigeria, I used to watch this TV every day with my family. You watch this TV? Surely, over there. In French? Huh? Yeah, in English. In English? Yeah, they used to translate over there for us. They translate Yeah, for they us. do it. Okay, il dit il a l'habitude de regarder ces chaînes de télévision qu'au Nigeria, il y a les traductions pour eux. Surely, so as I came in Ivory Coast because I say I have to get married with my wife. Ah, so you get in love with an Yeah, Ivorian? surely. Okay. So we did it. So Okay. I say before I go back to my country, And when did you do it? like it was on Saturday, the last Saturday. Last Saturday? Surely. Okay. So I told her you have to come today to attend this. Let me say this And channel with you. she put this dress again just to Yeah, come I here. said, let us Oh, come faites like du this bruit to encore. show. Ils se sont mariés le samedi dernier, mais spécialement pour venir à WAM. Elle nous a fait l'honneur de remettre sa robe de mariée. Lui aussi, il a porté sa tenue, son beau blazer en Surely. velours, c'est exceptionnel. Faites du bruit encore pour eux. So what do you expect from your coming here? Like I don't expect anything big. I just came to enjoy with Yeah, you yeah. because, as I said, I really like this country. People are nice. People are good. People show love here. Okay. So that's why I chose to get married with an Ivorian girl. Faites du bruit pour eux That's it. encore. Il dit, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de particulier à espérer. Il est juste venu ici pour profiter du moment Sure. parce qu'il aime beaucoup l'émission. Il est venu pour s'enjailler avec les Wamiens. Et les Wamiens, on va faire encore du bruit pour eux. OK, c'est incroyable. Thanks too much. So let your girl say something. Your wife, excuse me. Moi, je suis Guiro Grace Pamela. Je suis Ok. ivoirienne. D'accord. Roumaine de Roumaine. San Pedro. Eh, comme les Roumains aiment voyager, là, donc tu allais chercher Iscan au Nigeria. Non, on a un jeu. C'est pas ton bonheur, c'est le l'amour, poteau. c'est l'amour. C'est l'amour, OK. OK, d'accord. Donc le mariage ça a eu lieu samedi. Oui, ce Et c'était où? samedi, c'était à la mairie de Yopougon. Comment tu as réagi quand il t'a dit qu'il voulait venir avec toi, William, à midi, dans votre tenue de mariée et tout? J'ai trouvé ça fou, même. Tu t'es dit que c'est fou. Les anglo-saxons, c'est comme ça qu'ils sont. Non, Ils ont des idées. Je sais pas où ils l'ont levé. Je te dis. Non, mais franchement, ça nous fait plaisir. On applaudit encore pour le couple. OK, you can go back to your seat. We are very happy to get you here. Faites encore du bruit pour eux, s'il vous plaît.
C'est comme ça, voilà l'exemple ici. Quand vous dites de vous marier, vous ne voulez pas. Quand on vient dans WAM et puis qu'on est marié, on te reçoit, on te monte à la télé. Mais quand on vous parle de mariage, vous faites comme si vous n'entendez pas. Hein? Il est temps de vous marier. Avançons. Oh, Pépite, toi, tu ne te connais pas. Oh. Tu sais, quand tu n'as rien, il faut savoir te mettre à ta place. Abou. Hé, Maurice, Hein? je me suis réveillé tôt ce matin. On dirait qu'il y a l'argent pour déjeuner. Bon, tu n'as rien sur toi. Tu n'as rien sur toi. Tu te réveilles tôt là. Quoi? Tu n'as pas de transport pour aller quelque part. Tu n'as pas l'argent pour payer Gaba à côté de ta maison. Mais reste couché, mon ami. Tu n'as rien, tu fatigues les gens. Oh, avançons. Oh, Pépite 4, elle t'a raté. Vous savez, il y a des gens, eux, ils sont devenus banque de go dans Abidjan là, quoi. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour dépenser seulement pour les femmes. Abou, explique-nous. Le gars envoie un message à Sago. T'es où? Je t'appelle depuis, tu réponds pas. La go lui répond, je suis avec mon chéri, désolé. Attends, c'est Sago qui lui dit, je suis avec mon chéri. Ah, peut-être qu'il espérait que c'était Sago. Hein. Il dit, aïe, sérieux? Je pensais que tu étais célibataire avec tout l'argent que tu me demandais là. Mais oui. Elle dit, ah, faut plus penser. Je cherchais l'argent de cadeau. Yeah. Pour donner à mon chéri. Hey. Il dit, Aïcha. Est-ce que tu entends bien le nom? Aïcha. Aïcha. Hey. Tu vas pas aller loin dans la vie, Aïcha. Non, mais vraiment, Aïcha. C'est comme Stéphanie, c'est comme Audrey. Elles n'ont pas bon fond. Toi, mais tu as bien vu Aïcha, tu as vu le nom Aïcha. Et puis tu lui donnes l'argent. Maintenant, ton là, elle épargne ça pour aller payer cadeau pour son chéri. Elle t'a raté. Prochainement, tu vas donner à ta famille. Avançons. Pépite sec, simplement. Franchement, les femmes sont trop compliquées. Nous, on ne sait plus quoi faire. On ne les comprend pas, Abou. Explique-nous. Boris, Oui. la go dit à son chéri, Hein? bébé, Oui. comment tu peux donner des faux billets à ma mère? Hein? Ça dit que le gars, il a envoyé faux billets à la maman de sa go. Faux biais. La go est fâchée, elle ne comprend pas. Le monsieur répond tout gentiment, bébé, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Il pouvait venir chez vous, ne rien donner à ta maman et puis partir. Mais au moins, il a pris gros cœur. Il a donné quelque chose à ta maman. C'est faux bio, c'est bon bio. Au moins, il a fait quelque chose. C'est un geste. C'est un geste. Et ceux qui viennent et puis donnent rien à ta maman et qui devant elle là. C'est là que tu as dit quoi maintenant? Applaudissez pour lui. Non, vraiment, le monde d'aujourd'hui est étrange. Hein. Il y a trop de choses bizarres. On ne comprend plus. Abou, vas-y. Boris, ça se voit que c'est une conversation entre deux personnes. En tout cas, ça fait longtemps. Ils ne se sont pas vus. Le gars a répondu, oui, je vais bien. Mais ça fait un bail, hein. L'autre répond, effectivement, tu deviens quoi, Boris? Et puis l'autre répond quoi? Folie. Bœuf. Non, attendez. Est-ce qu'il ne voulait pas écrire bof? Ou bien jambon? Attends. C'est bien écrit, hein. Il n'y a même pas faute d'orthographe. Mon ami, tu as croisé quel sorcier et puis tu es devenu bœuf derrière tes habits. Non, c'est mieux en quitter dans ça là-bas. Faut pas. Genre, on entend parler, c'est bien qu'on entend mouh. Et les gars, qu'on voit les bœufs partout. Allez, va te laver, pardonnez, ayez pitié, les cabris meurent trop. Allez vous laver un peu. Oh, Abou. Donc, à sciencer. Ouais. Elle dit, bébé, ton parfum est resté sur moi depuis hier soir. Le bébé répond, toi, l'André, tu te laves pas. Hein? Non, il se lave pas. Attends, parfum là, c'est huile de sardine ou bien. Et puis depuis hier soir, c'est resté sur toi. Toi aussi. Il ne se lave pas, c'est tout. Ah, c'est comme si tu te laves, même si tu as quel parfum depuis hier soir, toute la journée. Hier soir, on est aujourd'hui soir. C'est encore sur toi. C'est encore sur toi. C'est que l'autre n'a pas touché. Ça t'a pas touché. L'autre n'a pas touché. Moi-même, attends. Attends, ma une pause, il y a les relaver, mais parfum de la ouais, rester sur moi. Oui! Merci les Waliens, merci les Waliens. De retour sur le plateau de William Midi, plus d'une heure d'enjaillement comme ça, tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de la télé sans filtre Live TV. On va passer maintenant à la Météo People qui est bien sûr sponsorisée, on ne cessera jamais de le répéter, de l'asséner, de le marteler. La Météo People est sponsorisée par l'homme qu'on appelle Guizo. Merci là-bas, ok. Donc on ouvre en même temps notre Météo People jour 2. Zénab est toujours debout. On applaudit pour Zénab Bossé.
On est déjà dans cette zone, c'est-à-dire au sud de la Côte d'Ivoire. Le temps est toujours beau et un doux parfum de bonne cuisine flotte dans l'air de la zone record Guinness de notre pays depuis ce mardi 17 décembre. Zenab Bansé, une jeune femme ivoirienne, au grand courage et aux qualités culinaires exceptionnelles, est lancée pour un pari incroyable, battre le record mondial de cuisine non-stop. Hier, elle était à son deuxième jour. L'ambiance sur le site est formidable. On vous montre un peu, regardez, c'est à l'Agora de Koumassi. C'est une enfant de Koumassi. Koumassi, nos Ivoiriens. Où est la Côte d'Ivoire? Parce que là, il ne faudrait pas qu'on attende qu'elle gagne pour dire ensuite c'est la Côte d'Ivoire qui gagne sans l'avoir soutenue en fait. Les Wamiens, on va se lever s'il vous plaît, on va se tenir debout pour applaudir et envoyer une tonne de bonnes vibes et de bonnes énergies à notre sœur qui est en train de porter haut l'étendard orange blanc vert. Zenab, force à toi, force à toi. Merci aussi au peuple ivoirien qui la soutient. Vous pouvez vous rasseoir, Merci au peuple ivoirien qui la soutient depuis le début et qui veille à ses côtés sur le site. Force à toi Zenab, toute la Côte d'Ivoire, les mânes de nos ancêtres sont avec toi pour que tu réussisses ce défi hors norme. Que Dieu t'accompagne. Force encore à toi et puis beaucoup de courage. On applaudit encore pour Zenab. Force à toi, Cisco. Le ciel s'est un peu assombri et le temps est assez mauvais dans la zone l'enfant guerrier de notre pays. Le concert du chanteur Cisco, annoncé ici même sur ce plateau comme le spectacle de son grand retour, n'aura finalement plus lieu. L'annulation du show a été annoncée hier sur les réseaux sociaux de l'artiste dans un communiqué. Publié sur sa page Facebook, le staff de Cisco a expliqué que le concert du 29 décembre était purement et simplement annulé. Les raisons de cette annulation n'ont pas été dévoilées selon le même communiqué. Il suffit de présenter son ticket acheté pour se faire rembourser. Force à toi, Cisco. Franchement, on imagine que ce n'est pas une situation facile à vivre, mais tu arriveras à rebondir. On va applaudir pour lui envoyer la force. Hein? Et puis, on t'attend ici. S'il y a d'autres dates, tu viendras ici pour nous les annoncer. Allez, que Dieu te garde. Une pluie de guests au concert sauvage de Imra. Des index croisés dans le ciel, un ciel flamboyant et des éclairs de drill un peu partout. Bienvenue dans la zone Grpa de notre pays. La star de la drill ivoirienne Imra sera le 26 décembre au concert au Parc des Expositions. Et déjà, il a annoncé des invités de taille. Le célèbre animateur et youtubeur rap Balou français sera à l'animation. Il y a quelques heures, le staff du rappeur a également confirmé la présence de Kershak. Kershak, le roi de la Jersey Drill française d'origine ivoirienne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on vous montre un peu ce qu'il sait faire. Allez, on regarde. Magnéto. Ils disent beaucoup Billard. Dans tous les cas, c'est la même. Je fais appel à eux pour faire rentrer des lards. Je vais pas marier, j'aurai 10 meufs. Je vais mettre la moitié sur le trottoir. Si je sors un truc, je te fais 10 morts. Maman me demande si j'ai vu l'heure. Connu pour extorsion et stup. Donc pour le daron, je suis qu'un dealer. C'est 9B qui déboule. Eux et nous, c'est pas pareil. Thibaut veut que je lui dise des noms. Il sait très bien que je vais pas parler. Je fais pas de dessin comme Sony. Si tu comment on va te niquer, je vais brûler ton visage à l'acide. Je sais que ta mère va pas te reconnaître. J'aime pas la juge, la proc aussi. Je fais tout carré, je suis grave précis. Touche pas, mes sous c'est trop précieux. Va baiser ta mère, ne mets pas de pression. Voilà, Kershak, c'est un rappeur français d'origine ivoirienne. Il sera au concert sauvage de Imra. La présence également de la rappeuse Ivory Randall, anglaise d'origine ivoirienne aussi, a été annoncée. On va regarder un peu ce qu'elle sait faire. Allez, Ivory Randall, le clip, un extrait. I missed a drop on a pagan up.
got beats, yeah, they still got got. Run a man down in my Jordans, run a man down in my Balmain top. Messi, that's how I shoot my shot. I missed a drop on a pagan up. Still got beats, yeah, they still got got. Run a man down in my Jordans, run a man down in my Balmain top. Messi, that's how I shoot my shot. Ouais, la Gaule, elle est ivoirienne d'origine. Non, il y a Go en Côte d'Ivoire aussi, hein, franchement, il y a le Go ivoirienne. Elle fait drill, tout ça là. Franchement, c'est extraordinaire. Donc, il y aura Kershak, Ivorian Doll, Balou, Lims, Defty et bien d'autres. Beaucoup de stars du rap qui sont annoncés pour le concert sauvage de Imra. Ce sera plus chaud que jamais. Et puis, par ailleurs, le jeune rappeur a été distingué doublement hier lors des Galsen Hip Hop Awards à Dakar. Imra a reçu le prix du meilleur artiste africain et celui du meilleur album africain de l'année. Ça s'applaudit également. Bravo, bravo, un grand bravo à toi, Imra, force à toi et puis on te souhaite un succès sans précédent pour le concert sauvage. Je vois quelque chose. C'est ici que va se fermer la Météo People pour aujourd'hui. On ouvre maintenant l'agenda de Willy. Allez, jingle. L'agenda de Willy s'ouvre sur un concert, le concert de Franglish à Abidjan. Ne manquez pas l'événement musical de cette fin d'année. Franglish, l'un des artistes les plus en vue de la scène urbaine, en concert inédit le 23 décembre 2024 à partir de 16h au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, avec des invités prestigieux tels que Doplim, Sté Milano, sans oublier le spécial guest tant attendu Genesio. Les tickets sont à 15 000 francs pour le grand public, 30 000 francs pour le VIP et 50 000 francs pour l'expérience VIP, disponible en ligne sur ticketrama.com ou myplace-event.com, mais également en physique dans toutes les librairies de France et dans tous les cinémas Majestic ainsi qu'au restaurant de WE. Infoline 07 77 39 25 85 07 77 39 25 85. Noël avec la Fondation Kia Youssouf. Ce samedi 21 décembre, la Fondation Kia Youssouf offre un Noël de rêve aux enfants au parc d'attractions en face du lycée moderne d'Angré avec plusieurs artistes invités. Le ticket d'entrée est à 10 000 francs et donne accès à tous les jeux, à un brunch, des rafraîchissements, un t-shirt à l'effigie de la Fondation et un beau cadeau du Père Noël. Du soutien sera également apporté à des familles en difficulté par l'achat des tickets. Pour prendre vos tickets, appelez le 05 86 17 77 76 05 86 17 77 76 ou le 07 07 04 35 14. On poursuit toujours dans l'agenda de Willy, concert privé With Guns. Retrouvez With Guns, le Gen en concert privé le 23 décembre 2024 à 17h au cinéma Majestic du Sofitel, Hôtel Ivoire. Tarif passe grand public 10 000 francs CFA, VIP 20 000 francs CFA et VIP à 50 000 francs CFA disponible dans tous les cinémas Majestic Ivoire, Sokosé et Prima. Infoline 07 88 28 62 57 07 88 28 62 57. Festival Tonkwi Niidalé, toujours dans l'agenda de Willy, la 7e édition du festival Tonkwi Niidalé aura lieu du 18 au 22 décembre 2024 sous la présidence de Madame Solange Fatima Mabri, présidente de la commission culture, avec 2 grands concerts au programme, des défilés de mode, le concours Sunga de la plus belle fille dans le festival Tonkwi Niidalé aura lieu à l'espace Niidalé de Mans. Plusieurs artistes invités dont Onel Mala, Abomé l'éléphant, Yilim, Tim de Poy, Papitou et bien d'autres chanteurs du prestige venus faire la fête avec les populations des 18 montagnes. Infoline 07 09 41 44 85 07 09 41 44 85 07 87 64 69 64 07 87 64 69 64. Voilà, on passe maintenant au Wanted, l'enquête de Henri. Le mois de décembre est un mois spécial où les esprits sont tous à la fête. Chaque jour est une occasion de s'amuser et faire passer le stress de l'année écoulée. Quel est donc le jour le plus chic, le jour où on s'enjaille même pendant le mois de décembre? La réponse maintenant avec Henri dans le Wanted. On regarde. Décembre est le mois où tout le monde sort le grand jeu. Des strass et paillettes aux tenues qui crient « Hey, regardez-moi, je brille plus que le sapin !» Et décembre, c'est aussi 31 jours. 31 jours pendant lesquels chacun essaie de profiter autant que possible. Mais pendant ces jours-là, quel est le jour le plus chic? Ça sera notre mission du jour et c'est ce que nous allons tenter de trouver. Mon micro, mon masque et je suis bon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes à la recherche du jour le plus chic de décembre. Bon, moi, je vois c'est le 24, hein. Ouais, parce qu'il y avait les enfants tous s'amuser et puis bon, voilà quoi. Dans le mois de décembre, quoi.
À partir du 20. Donc vous, à partir du 20 jusqu'au 31, tous les jours là sont chics. Tous les jours là sont chics. Il y a l'ambiance partout. C'est le 24, le 31. Bon, moi voici ma robe. Ça c'est ma forme même, c'est ma forme. Ça c'est sûr. Je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est le 31 décembre. C'est quoi le programme? Nous, on est là quand c'est baissé, nous. Donc, on est là, c'est chercher. Je suis fatigué. Nous, on a assisté, mais ensuite, nous fouillons. T'as pas voir là dedans. Les coupes vont sortir pour aller vers les mamans. Nous, on n'a rien. On est pour au quartier, on casse manger les enfants. Il y a beau. Quand on dit 23h30, même minuit, mais c'est gâté. Moi, ça me plaît trop. Si tu comprends, fais là, tu peux faire boum, boum, boum. Après, c'est mon cœur même qui fait. Mais c'est quoi tout ça? Toi, le 25, tu fais quoi? Le 25, un peu église. Après ça, bon. Un peu église, hein? Non, église beaucoup. C'est quoi le jour le plus chic de décembre? Le 31. On va le 1er janvier. On dit décembre. En décembre. tu étais là-bas? C'est ça, pour les banjas allumés. Donc, c'est Banger, c'est moi qui s'intéresse. Banger, la joie, une belle année, les meilleurs vœux, santé, tout. Les mousseaux, les tisanes. Et nous, j'en ai plané les Mexicains. Hein. Oui, moi, je planais eux beaucoup. Ça, c'est quoi ça? Oui, les Mexicains. Les Mexicains, il y a des Mexicaines ici? Oui, elles sont trop ici. C'est là qu'on l'a. Elle est née au Mexique, mais l'âge de grandir pour parler là, c'est au Mali, elle a appris. Tu vois, non? Mais moi, elle a parlé français là. Ouais, elle a parlé français, mais est-ce que c'est élastique? Maintenant, il y a une français quand même. Tu m'as montré l'autre visage. Ah, faut voir. Tu ne peux pas te défendre aussi. Alors, c'est la même chose, c'est deuil. C'est même chose. Mais le 1er décembre aussi, il va rien faire toujours très vite. Attends, tu fêtes même le 1er décembre? Oui, même actuellement, on l'a fêté. La date la plus intéressante? Le 31 décembre. Parce qu'on rentre d'une nouvelle année. Tu fêtes quand? Toi, c'est quel jour tu fêtes? En décembre là? Poulet? Oui. C'est moi qui t'ai payé poulet là? Oui. Ah, toi aussi. Ah. D'accord. Regardez ce qui va se passer ici. Bonne année, bonne fête. Que ce soit le 24, le 25 décembre, le 31 décembre ou même le 1er janvier, vu qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire la différence entre janvier et décembre, le plus important, c'est de profiter avec modération, car la nouvelle année n'est pas si loin que ça. Le mois de décembre, le jour le plus intéressant. Ah ouais, moi un truc que j'ai dit. Jeudi? Ouais. Pourquoi jeudi? Ben, c'est le jeudi, on se marie, on fait les ouais de cérémonies. Tu vois dedans, non? Les grandes fêtes dans le quartier, quand tout c'est pas Jésus. Est-ce qu'il y a une date précise? Jésus le 9. Ben, là, moi, monsieur, est mort le 9. Mais c'est déjà passé. Donc c'est fini. Toi, tu as fini de fêter comme ça, c'est fini alors? Moi, seulement le 9 jeudi, il n'est pas encore fini de préparer. Le 19, ben, ça avait 9-1. Ça, c'est quoi ça? Tu vois dedans, non? Quand le 9-1, on peut attendre le 19, ou le 16. Ouais, le 17, non. Tu as venu sur ce quoi ici? Donc, on fait tout en 9-9. Bravo. Bravo. Donc désormais, on connaît le mois le plus chic du mois de décembre. Hein, c'est tous les jours. Le jour le plus chic du mois de décembre, c'est tous les jours parce que décembre, c'est un mois de festivité, c'est un mois d'enjaillement. Tous les jours, on s'enjaille. On va marquer une courte pause. WAM se poursuit dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Willy à midi. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Et c'est le rendez-vous de la bonne humeur, de la bonne ambiance, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV. Il y a quelques semaines, l'un des meilleurs acteurs de notre pays nous devançait dans l'antre de la nuit. Aujourd'hui, il y aura sa veillée artistique au Palais de la Culture. Pour en parler, on reçoit maintenant Maoula Kane et Aïchati. On applaudit encore plus fort pour eux, s'il vous plaît. Salut, ça va? Voilà, ça va, mon frère. Alors, c'est un secret de polichinelle. Stéphane nous a malheureusement quittés dans la fleur de l'âge, en pleine ascension. Et aujourd'hui, on aura la veillée artistique au Palais de la Culture. Ce sera quoi le programme de cette soirée? Comme tu l'as dit, déjà remerciements à Live TV, remerciements à toute la Côte d'Ivoire. Parce que déjà le week-end, il y a eu les salutations pour les condoléances. Présentation des condoléances au domicile de ses parents. au domicile.
et la famille et tous les artistes, parce Stéphane était aussi chanteur, artiste chanteur, artiste comédien, disent merci à tous ceux qui sont venus pour montrer leur amour pendant cette période. Ce grand artiste-là. Voilà, ce grand artiste. La veillée sera jonchée de prestations. De prestations, comme j'ai dit, il était chanteur, de prestations d'artistes et chanteurs, et puis de témoignages de ses collègues, de producteurs de films, voilà, et de tous ceux qui ont envie de dire quelque chose. D'accord. Alors, l'accueil, c'est à partir de 19h30 au Palais de la Culture. Ce sera à quelle salle exactement? Au Palais de la Culture, généralement, on dit elle a 600, mais c'est à 700 places. D'accord. La salle Kodjo et Bouclé. Kodjo et Bouclé, oui, voilà, c'est ça. À 700 places. D'accord. Donc, à partir de 19h, l'accueil, déjà, il y aura une chapelle ardente, bien sûr, pour rendre un ultime hommage à Stéphane. Et puis, l'ouverture solennelle à partir de 20h, un clap de début, les techniciens qui vont entrer en scène, clap de cinéma, silence plateau. On va essayer de mettre une ambiance des plateaux de tournage que Stéphane aimait tant pour lui rendre un ultime hommage à Aïcha. Oui. Donc, déjà, après l'ouverture solennelle, on va passer maintenant au piquet d'honneur. Il y a plein d'artistes qui vont lui rendre hommage, que ce soit dans le milieu de l'actorat ou dans le milieu de la chanson. Effectivement. Ensuite, un moment de solidarité avec l'équipe de Chantal Reine Kadjo, une levée de fonds pour soutenir sa famille. Vas-y, on t'écoute, Aïcha. Oui, effectivement, nous n'avons pas voulu faire appel à dons et autres. Nous avons une urne qui sera là, où tous les volontaires qui souhaiteront vraiment faire des dons à la famille, de leur propre chef, viendront faire les dons directement sur une table qui sera dédiée seulement pour ça. Il y aura aussi un livre blanc pour dédicacer tout ce qu'ils ont à dire en hommage de notre regretté Stéphane Zabavi. D'accord. Ensuite, la deuxième partie, ce sera maintenant la partie artistique. Oui. On peut avoir un peu un échantillon des artistes qui seront présents? Oui. C'est ça qu'on aura Onel Mala. C'est ça. Iam, Onel Mala, Iam. Non, Maoula, prends ton temps, il n'y a pas de stress. Oui, en fait, non. Je regarde l'affiche, Onel Mala, on aura Lionel, on aura Chilo Fils, on aura Landry Foy. Ok. Voilà. Et ça, ce sera de 21h30 jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Peut-être même qu'on ira au-delà. Voilà, peut-être qu'on ira en fonction de l'inspiration. Parce que rien ne sera vraiment trop grand pour Stéphane cette journée-là. Après, ce que je voulais dire, au-delà, honnêtement, au-delà du programme qui est établi, c'est vraiment de venir dire au revoir artistiquement, venir avec l'amour qu'on a. Et puis, une improvisation peut se faire, des gens peuvent apporter quelque chose. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde du cinéma, tout le monde de la musique, du showbiz ivoirien doit se mobiliser pour rendre un ultime hommage à l'un des meilleurs acteurs que notre pays ait connu, le grand Stéphane Zabavi. Effectivement. Il suffisait d'appeler. On avait un rapport particulier quand même, Stéphane et moi, parce que quand on était gosse, on avait pratiqué la boxe thaïlandaise ensemble et tout. Il était passionné de sport en plus de l'art. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire aujourd'hui, de se rendre au Palais de la Culture, à la salle Kodjo et Bouclé. À partir de 18h déjà, il faut être là pour être sûr de participer à toutes les étapes de la cérémonie et puis rendre un vibrant hommage à ce digne fils de la Côte d'Ivoire. On va applaudir pour lui parce que les artistes, ils méritent toujours des acclamations. Merci infiniment Aïcha, merci Maoula. S'il y a un dernier mot, vous pouvez les adresser à tous ceux qui nous regardent. Merci à toute la Côte d'Ivoire, à toute cette Côte d'Ivoire-là qui a démontré l'amour qu'elle a pour Stéphane. Aux autorités, à Madame la ministre, il faut le dire, Madame la ministre qui a fait ce qu'elle pouvait, qui a participé et qui, je pense, sera là aujourd'hui, Inch'Allah. À toutes ces personnes-là qui sont venues faire le Yakou, à toutes ces personnes-là qui vont prendre de leur temps pour venir montrer l'amour qu'elles ont pour Stéphane, de par ça, l'amour qu'elles ont pour les artistes ivoiriens. Voilà, merci beaucoup. Merci également à vous. Merci de prendre de votre temps et de votre énergie pour que l'hommage à Stéphane soit digne de ce nom. Merci beaucoup à vous. On va les accompagner avec des acclamations s'il vous plaît. Merci mon frère, merci. On continue d'applaudir pour eux s'il vous plaît.
On va recevoir ensemble notre deuxième invité. La qualité de ses prestations n'a d'égal que la profondeur de ses textes. C'est une jeune artiste dont le travail ne laisse personne indifférent. On accueille ensemble la surprenante Léry Sankofa. Léry Sankofa. Léry Sankofa. Comment vas-tu? On applaudit encore plus fort pour Léry, s'il vous plaît. Léry Sankofa. Alors, c'est ta première fois sur notre plateau, hein? Oui. D'accord, donc tu vas te présenter avec tes propres mots, hein, Wamiens et Wamiennes. Salut à tout le monde. Je suis Léry Sankofa. D'accord. Je suis chanteuse percussionniste ivoirienne Ok. et médaillée de bronze au 9e jeu de la francophonie. Médaille de bronze au 9. Une athlète de renom, en plus, on applaudit pour elle. C'est pas les Jeux olympiques, hein? Mais jeu de la francophonie. Oui, oui. Mais ce n'est pas rien, c'est toute la francophonie. Les gens viennent du monde entier pour y Côte participer. d'Ivoire, catégorie chanson. D'accord. Voilà, et puis premier prix Henriette Dari Diabaté lors du Massa dernier. Ok, premier prix Henriette Dari Diabaté lors du Massa dernier. Oui, oui. Et je pense que c'est entièrement mérité. Pour ceux qui doutent encore, on a un extrait. On va regarder ce que c'est faire Léry Sankofa. J'ai connu des amours dans mes détours, mais que m'as-tu donné? Aïe, la trisoire, Ndjoazo Bonini, la trisoire. Je n'arrive pas à sortir de ma tête. Et je te vois dans tous mes rêves. Aïe, la Léry Sankofa, Solo Yiba, Akafou Badeni. Il est question de quoi dans cette chanson? Je parle de mon amour qui arrive. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné, mais je n'arrive pas à l'oublier. Je D'accord. n'arrive pas à le sortir de ma tête. Et je le vois qui arrive là, donc je parle de lui juste. Léry Sankofa, c'est d'abord une voix exceptionnelle, une vraie présence, un charisme, tu dégages réellement un truc, mais il y a aussi la profondeur des textes, l'écriture. Pour toi, c'est important pour un artiste d'avoir d'abord et avant tout une plume. Oui, un message. Il faut avoir un message à donner parce que on est beaucoup écouté, beaucoup suivi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous prennent en exemple. Donc, faut avoir un message. Il faut dire quelque chose d'important. Voilà, Il faut essayer de Faut façonner les impacter esprits, il faut faire réfléchir les gens. Oui, c'est essentiel pour les grands artistes. Alors, la raison essentielle de ta présence ici, c'est ton concert. Oui, oui, j'ai un concert que je prépare, un spectacle D'accord. que je prépare pour ce 22 décembre, c'est le dimanche. Un spectacle, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres choses à côté de Oui, la chanson? à part la musique, il y aura... Concernant la musique même, il y aura un orchestre d'harmonie. D'accord. Avec les violons, trompettes, saxophones, tout ça. Ok. Et il y aura également des danseurs. Ok. Il y aura du slam également pour ce spectacle. Donc c'est un peu... Il y aura du slam, il y aura des danseurs, il y aura peut-être une fresque un peu pour présenter les différents Oui, avec titres. les marionnettistes et puis des cracheurs de feu. Avec les marionnettistes et les cracheurs de feu, c'est incroyable. Alors ça aura lieu où? Ce dimanche au Palais de la Culture, à la salle Louga François, la 1500 places. 1500 places, bien à sûr. partir de 18h. Ok. À partir de 18h. Ce dimanche, à partir de 18h, Oui, oui. on retrouve Léry Sankofa Ouais. sur la scène de la salle François Louga pour un concert inédit. Les tickets sont à combien? À 10 000, 20 000 et 50 000. 20 000 francs et 50 000 francs pour les VIP. Les réservations, c'est au 07 58 06 0002 07 09 88 02 93. Ok. Ce sera exceptionnel, ce sera spécial. C'est ta première fois sur une scène du Palais de la Culture? Oui, oui. Bon, en tant que Léry Sankofa, moi seule qui organise un événement, voilà, c'est la toute première. Sinon, j'ai déjà participé à d'autres événements. En tant que choriste ou... Oui, non, en tant qu'artiste, mais ce n'était pas moi qui avais organisé. Ok. Là, maintenant, c'est toi-même qui... La pression est tout autre. Ok, d'accord. Mais Léry, est-ce que tu peux nous faire une fleur? Est-ce que tu peux nous servir un échantillon de ce qui nous attend ce dimanche-là à la salle François Louga? D'accord. D'accord. Un petit acapella? Tu peux faire un acapella? Oui. Sinon, on a tes chansons dans le système. Mais Ah, si tu veux d'accord, faire un donc acapella, ça bon, marche. vas-y d'abord pour l'acapella, c'est important. On a besoin de savoir. On veut voir ça en live, c'est important. Je mets le micro, vas-y.
eh ah, eh ah, eh ah, eh ah, ah, eh ah, eh ah, eh ah, eh ah. Eh ah ah eh ah ah eh eh ah ah eh ah ah eh ah ah eh eh ah ah eh ah 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 eh ah eh Flabita mounou kova mounou treble mounou le Catherine oh tendrement Catherine tendrement Mesdames et messieurs, Léry Sankofa, la Suisse, c'est ce dimanche au Palais de la Culture à partir de 16h à la salle François Louga. Un dernier mot, Léry. Alors, je dis merci à tout le monde, tous ceux qui me suivent. Juste vous inviter à ce spectacle. J'ai tout donné pour ce spectacle. Okay. Et je n'attends que vous. Ok, et ils seront là nombreux pour te soutenir. On va applaudir encore pour Léry Sankofa, s'il vous plaît. Et puis, c'est sur ces mots-là, on marque une petite pause. Et puis, on revient juste après. Derrière, il y a une superstar du rap français, Mr. Ocho. Allez, à tout. Jeudi 19 décembre 2024, merci d'être toujours en notre compagnie sur le plateau de William Midi, l'émission de la bonne humeur, de la bonne ambiance et de l'enjaillement sur les antennes de Live TV tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30. Et puis le samedi, on a le catch-up, un best-of, les meilleurs moments de la semaine. Voilà, on reçoit maintenant notre ami du midi, Jingle. C'est un roi de la scène rap française qui arrive maintenant, lyriciste d'exception, aux phrasés hors du commun et au flow incroyable, une superstar de la culture hip-hop en puissance. S'il vous plaît, on va faire une tonne d'acclamations pour Mister SDM. SDM. On applaudit plus fort pour SDM. SDM. Ouais, attends, SDM. Choisis ce que tu veux. C'est-à-dire, je reçois les invités, mais cette fois-ci-là, c'était pour m'avaler même. Est-ce que vous avez vu la différence de gabarit entre moi et SDM? C'est incroyable. On fait du bruit encore pour ce génie de la plume des lyrics. SDM, bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Tu es arrivé, l'atmosphère, l'ambiance, comment tu as trouvé le pays? Chaleureux, hein, chaleureux, bienveillant, accueillant. Franchement, ça fait plaisir. Ça te met bien? Ouais, ça fait plaisir. D'ailleurs, on a des images de ton arrivée ici à l'aéroport. On va regarder ça ensemble. SDM, grosse star du rap français, superstar aujourd'hui, bien installé dans le game. Est-ce que les débuts ont été aussi, je dirais, aussi fantastiques? Est-ce que dès le début, on pensait qu'on allait arriver où on en est aujourd'hui? Je sais pas pour les gens qui m'écoutent, moi en tout cas, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas forcément. Je me suis dit, bon, il n'y a que ça à faire, donc on va le faire, on y va, on fait le truc à fond et on verra où ça nous amène. Il y avait vraiment que ça à faire, le rap, il y avait quand même un peu... Non, il n'y a que ça qui me passe. On a pu te voir récemment sur le terrain de football. C'était un peu chaud. Hein. Ouais, c'était un peu chaud. Pour des gens qui aiment critiquer l'équipe quand on est à la maison. On n'a plus les jambes. On n'a plus les jambes de... Est-ce qu'on les a déjà eu, les jambes? Ouais, bien sûr. Dans le passé quand même? Ouais, quand même. D'accord. On va montrer un peu au Wambien ce que SDM fait. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Ces chansons sont surpuissantes. On regarde une première compile de SDM. Alors les gars, ça va ou ça va? Du rouge et du bleu, des 10 et des 20 et les Yonklis savourent. Masse de bénéfices sur la quête, la police enquête. C'est vos mères qui pleurent, non c'est pas les noms. Écoute l'instrument qui donne la mélodie. Mon tapette fait danser Yakalelo. Si t'aimes ce que je fais, tu partages. Je te force pas à le faire, on m'en dit pas la force. J'ai que des bandits dans mon tête. Le nume de mes frères menottés. Oh, c'est sur le réseau. J'avais mes raisons. Problème on résout. Avec un F, ne tourne pas le dos. Prince de la cahier. Tout le monde nous connaît. Chaud dans la ville, on a fait les bails. Tout le monde nous connaît. La fille de rêve comme Tony Montana. La fille de rêve comme Tony Montana. Sans l'oseille, je vois la vie encryptée comme Canal. La fille de rêve comme Tony Montana. Moi je préfère un long chargeur qu'un prof de judo. Une calache, ça te fait danser même si tu sais faire les trucs avant. Oui,
personnellement, moi, j'ai découvert SDM avec Jack Fuego en featuring avec PLK. Et puis ensuite, j'ai été slamé par Van Damme, mal entouré et tout. C'était quoi l'état d'esprit quand on commençait dans le game? L'état d'esprit, c'est, voilà, hein, maintenant qu'on est là, on va faire les choses à fond. On n'est pas là pour rien. Je ne voulais pas être un effet de buzz ou un rappeur qui passe et puis qu'on oublie. Voilà, j'étais en mode... voilà, l'état d'esprit, c'était faut marquer son empreinte. Faut y aller à fond. Hein. D'accord. Et dès les premières écoutes, moi, j'ai senti quand même une influence de la grande époque Time Boom et tout. On a senti que le mec, il avait écouté Lunatic, il avait squatté quand même du Kerry James. Quels sont les premiers rappeurs qui t'ont vraiment donné l'envie de pratiquer aussi ce art? C'est fait exprès l'instru là? Non, c'est notre pianiste, c'est un surdoué, il est très fort. On fait du bruit pour Willy l'araignée. En gros, ceux qui m'ont donné envie de m'intéresser au rap, dans un premier temps à 50 Cent. Même si je suis pas trop rap US, 50 Cent c'était un mood, la mélodie. Un peu le flow chanté. Ouais, le flow, comment il était frais, tout ça, c'est quelque chose qui m'attirait déjà. Après, donc du coup, je me suis intéressé un peu à ce qui se fait chez nous. D'accord. Et vu que moi, je suis du 9-2, le plus proche, comme tu as dit, c'était Time Bomb, Lunatic. Est-ce que l'époque Time Boom, tu as vraiment squatté l'époque Time Boom, Diable Rouge, X-Men? Parce que c'est pas vraiment trop de ta génération. Ouais, exactement. Donc je me suis remis ça, je me suis remis à la page, tu vois. Ouais. J'ai voulu voir les commencements du 92, comment ça a commencé vers chez nous, tu vois. Le crime paix. Exactement. Je suis parti à Lunatic et j'ai avancé jusqu'à mon époque. Et puis, on s'essaie au rap, on commence à se lancer un peu, ça fait du bruit dans le quartier. Et puis, il y a l'événement marquant, il y a la signature avec 9-2i. Raconte-moi un peu cette période-là. Et puis, comment ça s'est passé? Ça s'est passé comment? J'ai un proche à moi qui était très proche de Booba à ce moment-là. D'accord. Qui écoutait un peu ce que je faisais déjà, le bruit que je faisais un peu dans mon quartier. Ça veut dire qu'un jour comme ça, il lui fait écouter sans arrière-pensée, seulement en lui disant que voilà, il y a mon gars qui rappe et qu'il est vraiment bon. Donc il était en tournée, donc ils écoutent dans le van et tout. Et après ça, il s'est dit, est-ce qu'il a d'autres sons à faire écouter? De là, moi, on me dit ça, envoie des sons à Booba, je suis chaud. Forcément. Exactement. Ouais. Ça veut dire que j'envoie des sons, mais moi, je me dis, bon, vu qu'il est tombé sur des sons rappés, je me dis que, voilà, forcément, je veux lui envoyer des sons rappés, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai envoyé plein de sons rappés et il a fini l'écoute en se disant, ah, il est bon, mais il rappe comme beaucoup d'autres gens, tu vois. Du genre, c'est le basique, quoi. Ouais, en mode, voilà, il n'a pas ce truc qui est recherché forcément. Ouais. Après ça, à la suite, j'avais pas eu de retour. Mais il partageait mes sons sur Instagram. D'accord. Il partageait mes sons sur Instagram et tout, donc ça me faisait plaisir. Et après ça, je lui envoie Jack Fuego. Ouais. Je lui envoie Jack Fuego. Après, il s'est dit, ah, mais finalement, le gars, il sait pas que rapper, il sait aussi chanter. Il y a quelque chose en plus. Il y a vraiment quelque chose en plus. Et donc, du coup, j'ai capté que c'est ça qu'il demandait. Derrière ça, je lui ai envoyé beaucoup de sons où je faisais des refrains chantés. Il a kiffé. On s'est follow sur Insta. Il est venu sur Paris, on s'est vu. Après, ça s'est fait naturellement. Il a dit, moi, personnellement, j'ai vu un peu ce que tu fais. J'ai regardé aussi tes clips. T'es bien, t'es frais, t'es grand, tu sais rapper. Tout ce que je peux t'apporter, moi, c'est de la visibilité. Tu sais déjà tout faire. Et voilà, il a fait le boulot comme il faut. Aujourd'hui, on a SDM, comme on le fait. C'est exceptionnel. Merci. Alors, quand on est un mec de la street, on s'assoit sur les escaliers avec ses poteaux pour déchirer un peu, rapper, et puis après, on signe dans un gros label comme ça avec un mec aussi spécial que Booba. Il y a forcément un avant et un après. Qu'est-ce qui a particulièrement changé pour toi quand tu as intégré le label 9-2i? En vrai de vrai, mon entourage, il n'a pas changé. Moi, j'ai pas changé. D'accord. Ce qui a changé, en vrai, c'est par rapport au travail, à la pratique de ton art. Ouais, en vrai, ce qui a changé dans ma vie, c'est que maintenant, ça devient un travail. C'est que maintenant, ça devient un travail, ça devient plus sérieux. Tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Tu dois rendre une bonne image. Bon, après, avec moi, même mon équipe, elle te le dira. C'est pas quelque chose qui était difficile pour moi, tout en sachant que sans me jeter de fleurs, Ça se fait naturellement, quoi. Ouais, voilà, je suis pas quelqu'un de difficile à vivre. Je suis quelqu'un aussi qui connaît les codes, qui fait beaucoup attention à ce qu'il fait.
Donc voilà, mais après, voilà, ce qui a changé, c'est que voilà, c'est un travail. C'est un travail, il faut y aller à fond. Ouais, à fond. Et puis tu y vas vraiment à fond. On signe dans le label Ocho, platine, Lien du sang, platine. Récemment, à la vie, à la mort, l'un des meilleurs démarrages sur Spotify. Qu'est-ce que ça change particulièrement pour un artiste quand il est désormais certifié? En vrai de vrai, c'est vous qui me le direz. Moi, pour moi, ça n'a rien changé. Hein. Moi, pour moi, ça me motive vraiment, juste à... un disque de platine, 2 disques de platine. En fait, ça me fait plaisir. D'accord. Je banalise jamais ce qui m'arrive. Ça veut dire que ça m'a fait plaisir à fond. Je me disais quand même, waouh, tu vois. Sur le moment, je réalisais pas. Je réalise souvent ces moments-là quand je me retrouve seul ou que je retombe dessus sur mon téléphone, tu des te dis, souvenirs. Attends, c'est moi là. Ouais, quand même. Quand même, c'est assez spécial. Passé, tu te souviens d'où tu pars et forcément, ça fait plaisir. Mais après, ça me motive, moi personnellement, ça me motive à en donner plus, à faire beaucoup plus de taf, à aller atteindre d'autres records, voilà quoi, plus de trophées, je suis un challenger avant tout. Plus de lauriers à glaner, c'est tout. Alors, pour la petite histoire, est-ce que tu es retourné à la mairie qui t'avait viré parce qu'ils avaient vu tes chansons de rap et tout? Tu vas raconter un peu l'anecdote pour nos téléspectateurs? Ouais, en fait, c'était que c'est une époque où moi j'ai mon grand frère déjà qui bosse pour eux, qui bosse là-bas. D'accord. Et moi, je fais pas grand-chose de ma vie, tu vois, à part me débrouiller. À l'époque, hein? À l'époque, ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu es une star du rap. C'est toi qui le dis. Oh, mais bien sûr, je le constate. Donc ça veut dire que, voilà, j'ai commencé à être animateur pour enfants. D'accord. Pour la mairie de Clamart. Et c'est quelque chose qui me plaisait bien, tu vois. Dans ma vie, moi, j'ai eu que 2 travails. Un qui m'a fait chier, un qui me plaisait que tu kiffes à fond. Un que, tu vois, j'ai vraiment bien aimé. Ça veut dire que j'étais là, j'étais avec les jeunes et tout. Et à un moment donné, y a le maire de la ville qui était tombé sur les clips et tout. Et avec qui j'avais déjà eu des antécédents par rapport à ma musique. Et dès qu'il a appris que je travaillais pour sa mairie, il a fait passer le truc comme si c'est les parents qui se plaignaient alors que... Alors qu'en vrai, personne ne se plaignait. Personne ne se plaignait. Il avait une dent contre toi. Ouais. Mais on va dire Dieu merci parce qu'aujourd'hui, il a permis de nous faire découvrir un immense rappeur. Le Wamien et Wamien, je vous assure que ce mec assis là devant vous, c'est l'un des plus grands talents du rap français à l'heure actuelle. Il enchaîne les tubes, il a une qualité d'écriture incroyable. L'écriture est à la fois sophistiquée, léchée, elle se veut parfois rechercher dans la quête des images, des allégories pour permettre au public de voyager à travers des chansons. Et c'est vraiment exceptionnel ce que tu fais. Merci. On a une deuxième compile, on va regarder. Deuxième compile SDM, on regarde. Pourri, ils sont pas là-dedans, je peux rien pour eux. Beaucoup trop rusés, viens pas me la faire à moi. Les ennemis dans le visage, j'ai remonté la visière. Maintenant c'est moi dans le top sur 10 heures. Pourquoi je cache ma vie bête, faut que tu redescends. La sortie de moi c'est bon, je suis plus là. À l'affût, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de moi, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Les Wamiens, on applaudit à tout rompre pour SDM. Alors, la grosse actu de ces derniers mois, ça a été À la vie, à la mort. Yes. Un réel album, événement. Je ne t'avais jamais autant vu sur des plateaux télé. Il y a des émissions où je ne t'avais pas vu, où je ne t'avais jamais vu. Je ne sais pas si j'étais déjà passé. Je te voyais pour la première fois. Comme ici. Comme ici, ouais, comme ici déjà. Et puis, une super grosse promo. On sent nettement qu'avec cet album-là, tu es passé à une autre étape quand même. Hein. Ouais, quand même. Moi, déjà, pour moi, c'est un des albums les plus accomplis que j'ai pu faire. Oui. En termes de travail et tout, ça m'a vraiment... J'ai passé un step, moi, je trouve, à tous les niveaux. Oui. C'est le premier album où je me prends aussi la tête. D'accord. Tu vois, sur la couleur de l'album, je me suis beaucoup pris la tête, les transitions et tout à la fin. Ça veut dire que, voilà, il fallait que ça suive à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il fallait passer un step en termes de promo, de marketing et tout, tu vois. Et le travail était vraiment fait à fond. Même les visualiseurs de certains titres font des millions de vues. Ouais. Est-ce que tu sens qu'actuellement, tu es dans une période quand même assez spéciale par rapport à tout ce que tu avais fourni auparavant? Une période assez spéciale, ouais. C'est les... Maintenant qu'on a la vue sur les chiffres, en fait, ça fait que ça me met à une position où j'ai fait partie des plus gros vendeurs de cette année. Franchement. Donc, ouais, forcément, ça te met dans une autre position. Ouais. Et sur cet album, il y a le feat avec Hamza. Ouais. Un univers quand même assez particulier. Tu nous parles de cette chanson?
Feat avec Hamza, c'est un titre que j'avais fait moi-même de mon côté avec Danny Sainté, big up à lui. Et de base, c'est un autre rappeur qui devait poser sur le son. On manque de temps et tout. Donc j'allais mettre le son de côté, mais après, tu vois, on s'est parlé avec mon équipe, on s'est dit quand même c'est un très gros morceau, ce serait bien d'essayer de réfléchir à un autre artiste dessus. Ça veut dire que le temps est passé, on essaie de réfléchir et qu'on arrive maintenant à un jour où il faut rendre l'album pour que ça parte en mix et tout, master et tout. Et on a pensé à Hamza, il a répondu rapidement à l'appel. Il a fait ça rapidement, il a pris de son temps. C'est simple, je lui avais envoyé le son en début de soirée vers 18h et on devait le rendre demain dans la matinée. Avant minuit, il avait déjà rendu son couplet et tout. Ouais. Pour une chanson qui cartonne autant, hein. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a l'inspiration, ça va vite. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, c'est le mot. Et on a un extrait de ce clip-là avec Hamza, on va regarder ça. SDM featuring Hamza. Cette nuit tu es si belle, j'avais la main posée sur toi, je t'ai laissé décider. Oh mon frère, quand j'étais avec moi, comment je me sens si beau. La main posée sur toi, je t'ai laissé décider. Quand elle a créé dessiné. Envoie une adresse qu'on se la mette. Le bruit du temps carré. Envoie une adresse qu'on se la mette. On applaudit pour SDM. SDM, tu sais, à la vie, à la mort, c'est un album que je saigne à fond parce que toutes les chansons sont trop bien travaillées, c'est trop puissant. Et il y a une chanson que j'apprécie particulièrement, c'est le titre Metallica en featuring avec ton gars Ouais Renoir. J'aime beaucoup cette chanson-là. Henri, tu peux ramener le micro s'il te plaît? Je voulais qu'on fasse un petit truc avant d'aller à la pause, tu vois. C'est-à-dire, moi, je vais interpréter Metallica et puis tu fais mes bacs. Parce qu'en matière de bac aussi, tu es trop brutal, man. Tes bacs sont trop dangereux, ouais. Donc, on va mettre le beat de Metallica. Et puis, les petites parties que je ne connais pas, tu complètes un peu. Donc, il faut bien me suivre. C'est un exercice qui n'est pas facile. Hein. Je fais le freestyle, tu fais le bac. Quand tu vois que je suis bloqué, tu enchaînes. Et puis, on va aller jusqu'au premier refrain. Ok. Thierry, mets le beat. Ah! Et tu veux te la faire? Dis-lui juste à mon zinc, ça devrait faire. Moi, avec un fer, c'est mieux pour les affaires. Tes rappeurs, les dans leurs tests, ils sont battus. Affaire à toilette, tu remets en tété. Dehors, c'est mes p***. Moi, je leur donne la tétine. Pas maçon, mais je connais bien le bâtiment. Sur écoute, tu combats dès la bâtiment. Sur un flot de rapport, on y va. J'ai squatté le bitume, été hiver. La moto, là, je te la prends comme rival. Pirate, tu meurs pas en virée. Pour tous après, la mort t'attend au virage. Je bloque 17 sous mon cuir à virage. Je traîne avec les plus méchants gros bandits. 9-2-1-4-0. Dis-moi tes vers où j'arrive te péter en grigné viril. D'abord je baisse tout dans le rap, après on verra. Pour faisant dealer, la maison fait des virements. Hein? Dis-moi tes vers où j'arrive te péter en grigné viril. D'abord je baisse tout dans le rap, après on verra. Plus besoin de dealer, je suis sorti de leur cagoule métallisé. Un flingue sous la norac. Bandit de Paname, de banlieue parisienne. Viens pas nous faire Ocho, guitarisé comme si c'est Metallica. Je suis chef de la chorale. Ouais. Gros sarafage, pas besoin de savoir viser. Sans rentrer si je l'ai visé. Maintenant ça va, je vais arrêter de tirer. Faites du bruit pour Mr. Ocho. SDM, s'il vous plaît. Alors, SDM. Tu connais. Alors, SDM, si tu es à Abidjan, c'est aussi et surtout pour un concert, événement, un spectacle incroyable. Ce sera au stade du Parc des Sports de Trècheville. Ouais. Et pour en parler, on a un poteau qui est là, c'est Diego Siani, c'est le promoteur de ce spectacle. On va applaudir pour Diego parce qu'il nous offre un cadeau exceptionnel quand même. Oui. Comment tu vas, Diego? Ça va? Alors, c'est toi. Alors, Diego, SDM, tu as eu quand même le nez creux, il fallait y penser. Et raconte-nous un peu comment s'est fait le contact. C'est ton ami, vous connaissez déjà avant ou bien? Raconte-nous. Non, je suis passé par un ami. D'accord. Voilà, je sais qu'il était beaucoup sollicité. Tout le monde le voulait à Abidjan et tout, parce que après, quand tu fais du business, tu essaies de voir un peu tous les paramètres et tout. Et on a essayé de faire un sondage, voir un peu les artistes qui sont le plus attendus ici. D'accord. Il y a certains qui ont déjà fait des concerts et autres, mais lui, c'est son premier concert vraiment à lui seul. D'accord. À Abidjan. Ici à Abidjan. Ici à Abidjan. Il est déjà venu, mais il était venu pour... Il était venu pour des clips, pour trucs, oui. Donc du coup,
J'ai vu que c'était un bon coup. Ok. Après, on a essayé de rentrer en contact avec le staff, mais ça n'a pas été évident. Donc, le cercle est fermé. Le cercle est fermé. Les gars ferment. Les gars sont du genre, quand ils rentrent dans le cercle, ils ferment la porte derrière eux. Laissez ouvert un peu possible. Après, c'est ça, il faut créer mystère autour de l'artiste. Forcément, il le mérite amplement parce que c'est un acteur, c'est un rappeur de génie. Donc, du coup, voilà, j'étais obligé de passer par un ami, Roger. Voilà, qui est rentré en contact avec le frère à SDM. Donc, il fallait absolument que je me déplace pour aller sur Paris, pour aller rencontrer le staff et discuter, essayer de les convaincre et tout ça. Et finalement, voilà, ils ont accepté de venir. Voilà. Et SDM sera à Abidjan le 21 décembre, c'est-à-dire samedi prochain, au stade du Parc des Sports de Trècheville. Le gang, c'est-à-dire le boni. C'est-à-dire débrouiller là. Si tu veux partir pour regarder seulement SDM, tu vas t'arrêter, tu vas danser jusqu'à 10 000 francs. VIP, 30 000, là, tu es un peu assis, tu le regardes. Maintenant, VIP, là, de temps en temps, il peut venir vous saluer, vous dire ah, salut les gars. Là c'est 50 000 francs. VIP accompagné d'un meet and greet. Ça va se passer où? Ouais, le meet and greet s'est déroulé hier au Black House. Donc, c'est passé, voilà, les images. Donc, les VIP ont déjà eu la chance de participer au meet and greet. Si. Non, on n'est pas dans le VIP. Oui, mais il y avait une équipe de live qui était là. Voilà, donc, il y avait assez de monde. D'accord. Voilà, donc, du coup, tout s'est bien passé. Un moment d'échange avec les fans. Du coup, voilà. D'accord, donc on va rappeler le rendez-vous, c'est ce samedi 21 décembre au Parc des Sports de Trècheville. SDM en concert inédit à Abidjan. Franchement, je vous assure que c'est l'un des meilleurs cadeaux de fin d'année pour tous ceux qui aiment la musique, tous ceux qui aiment le hip-hop, tous ceux qui aiment le rap en Côte d'Ivoire, parce que c'est l'un des meilleurs sur la scène européenne. Il va mériter encore vos acclamations les plus chaleureuses. Voilà, SDM, il y a quelque chose, si je n'ai pas fait, je pense que si je sors de ce studio, les gens vont m'agresser. Parce qu'il y a une de tes chansons qui est adorée ici, à un niveau sidéral, stratosphérique. C'est Bolide allemand, carrément. Bolide allemand. Parce qu'ici, on parle du Vendée, Vendavon, mais on sait que c'est Bolide allemand. Tu vas nous l'interpréter avant qu'on se dise au revoir, s'il te plaît. On va faire du bruit pour SDM. Bolide allemand sur le plateau de Willy. À midi, on écoute ça. Volume, je monte à fond. 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 Grosse voiture allemande démarrage, je te mets à l'amende, vends ta femme. Si je le sens, ils font des dalles. Dans le bendo avec les bosseurs, y'a de la frappe, ça vole des tours. On débite, ça t'étonne. Je veux pas être ami avec eux. Il manque de l'autre, donc moi je suis pas ami avec eux. Hauteur c'est pas hybride, c'est V12. Mon cheval est gagnant, je veux faire du shopping à V2. On passe tous à la barre, mais aucun nous passe aux aveux. Maintenant ça va, j'encule la vie d'avant. J'ai que ma bite TV, je la dégomme sur le divan. Et derrière je suis devant. La sortie de pause c'est bon, je suis plus là. À l'affût, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de pause, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma bébé en gros bolide allemand. Non ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Le beurre à France fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite, plus ça vend. Maintenant ça va, fuck la vie d'avant. Je t'allume si on n'arrive pas à négocier. Mes amis c'est mes rêves, on se comprend avec les yeux. La embrouille on y va, c'est mon gun qui va causer. J'ai un cohiba, elle a dans le gosier. Ramène-moi ton boss, c'est pas avec toi que je veux causer. SDM en top tendance, je suis dans le fer avec eux ça. Avec eux ça, bolide allemand, je suis cosy. On va road sur Belize, on ramasse ta sœur et ta cousine. J'accélère salement. Je suis dans bolide allemand. Je suis taillé de haut, taillé de haut. Sortie de moi c'est bon, je suis plus là. À la fuite, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de moi, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma bébé en gros bolide allemand. Non ça va. J'ai tous les contacts mais j'ai aussi les bons plafonds. Le beurre à France fait tomber le savon. Dans le bendo plus ça va, plus ça débite, plus ça vend.
21 décembre, au Parc des Sports de Trècheville, l'un des meilleurs rappeurs français sera sur la scène pour le public ivoirien. Ne vous faites pas raconter ce show incroyable. Diego, merci. Merci infiniment pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, pour la culture ivoirienne. SDM, merci d'être venu. Merci pour mes petits frères. Merci pour les petits frères de Côte d'Ivoire. Tu vas leur donner la force parce qu'ils aiment beaucoup le hip-hop. Tu vas leur donner de l'énergie. Ils vont voir ton exemple. Ils vont vouloir devenir comme toi. Parce que c'est bien d'être comme SDM. Ça fait plaisir. Ok, les gars. Donc, merci à tous. On se retrouve demain pour un autre numéro de William. Dieu nous garde en ensemble. Bref.